Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis au Rétromobile 2022 sur la partie qui est réservée aux voitures à moins de 25 000 euros. Donc là je vais faire une vidéo où je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut acheter comme voiture sympa à moins de 25 000 euros. Alors laissez-moi dans les commentaires quelle voiture vous préférez, je vous dirai aussi quelle est ma préférée. Allez, c'est parti. Bon alors il y a beaucoup de monde, hein, je suis désolé. Alors pour moins de 25 000 euros, vous pouvez avoir une Porsche 911 Carrera 4, donc là c'est une 996, donc c'est celles qui sont moins cotées. Là on a une Simca plein ciel, une 404 coupée. Alors là regardez, si vous voulez vous faire plaisir pour vraiment pas cher, on a une Smart Roadster à 9 000 euros là. 9 000 euros seulement. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts, là on a une Volvo PV 544, 1965 à 20 000 euros. On a bien sûr aussi des 2 chevaux à ce prix-là. Alors celle-ci c'est ma préférée, la Z1. Bon, alors lui il s'est énervé là sur sa Mini là. Il a mis un moteur de fou, il a tout élargi. Vous pouvez aussi avoir un petit cabriolet Mercedes, c'est sympa, 450 SL par exemple, 25 000 euros tout pile. Ou alors vous préférez peut-être un cabriolet BMW. Là ça n'a carrément rien à voir, mais vous avez un Range Rover. Après vous avez évidemment des Austin Mini, MGB, ça c'est très sympa. Super 5 GT Turbo, donc ça c'est une valeur sûre. Alors pourquoi pas un petit buggy. Fiat Ritmo. Alors ça j'ai toujours aimé cette voiture, je sais pas pourquoi, parce que j'en avais une en majorette en fait, et je sais pas, j'aimais bien. Là vous avez une Diane 6. Alfa Romeo GTV, alors ça j'aime beaucoup, dessiné par Pininfarina. Voilà la classe italienne. Là ici vous avez une Porsche 944. Ou alors vous préférez peut-être cette voiture de kéké avec une BMW. Ouais, je déconne, hein. Je déconne. On continue avec les voitures de kéké avec cette Golf GTI, première génération. Je sens que je vais me faire lyncher dans les commentaires. On va prendre au second degré, hein, bien sûr. Fiat 600D, c'est un peu plus gros qu'une Fiat 500. Alors ça c'est quoi? C'est une Berton Palinure. Alors ça je connais pas ça. Bon, c'est sur base de Fiat. Alors ça c'est étonnant, c'est une Ritmo cabriolet en fait. Ah, une MGA, moins de 25 000 une MGA, c'est étonnant. Ouais, du coup elle est vendue. Bon, c'est peut-être ma préférée pour l'instant. Après si on reste dans les anglaises, on a une TR6. Bon, là on a plein d'Austin Mini différentes. Hein. Là, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, sûrement tous les moteurs. Bah, alors peut-être pas tous les moteurs parce qu'il y en a qui valent plus de 25 000 euros aujourd'hui. Alors aussi une LS Sprite à moins de 25 000 euros. Après, alors là, j'aime beaucoup le design. On a une Triumph Spitfire. Ici, on a une Renault Caravelle. Donc voilà, petit cabriolet bien sympa. Là, on a une 2 chevaux, première génération quasiment. Bon, ici, je vous dis qu'à moins de 25 000 euros, on peut avoir une Rolls-Royce, vous me croyez? Eh bien, regardez par vous-même. 24 850 euros pour cette belle Silver Spirit. Alors vous pouvez avoir aussi une très belle XJS cabriolet. Voilà, là on en a 2. Alors c'est quel moteur sur celle-ci? En V12 en plus. Alors c'est pas forcément les meilleurs, hein, les V12, mais voilà, vous pouvez avoir un V12 pour moins de 25 000 euros. Alors vous pouvez aussi avoir... alors regardez les phares. Excellent. Vous pouvez avoir aussi une petite japonaise, donc là 300ZX Nissan. Ah, magnifique cette petite Fiat 500. Alors, on peut voir l'engouement qu'il y a pour les voitures de collection, hein. Surtout que là c'est des petits budgets. Le monde qu'il y a, c'est un truc de malade. Une petite Corvette pour moins de 25 000 euros, ça vous dit? Là on a une C4. Une C4 avec un petit aileron qui a été rajouté. Alors là ça n'a rien à voir, mais on a une Jeep Willys, une Porsche 914, moteur central arrière. Là on a une Méhari. Alors, moins de 25 000 euros, ça devient compliqué hein, pour les Méhari. Porsche 944 cabriolet. Ah, on a ce petit truc là aussi, la plus petite voiture cabrio au monde, une microcar Mopetta pour moins de 25 000 euros. Dans le papier belge, mais c'est homologué ça. C'est un truc de fou ce petit truc là, c'est incroyable. Comment ça peut exister ça? Il y a un guidon.
Regardez, on a même la plaque là. Dans le même genre microcar, on a celle-ci, une New Map Solito. Un tricycle, pas sympa. J'adore ces petites bagnoles comme ça. Ah, alors là, on a une Citroën M35 prototype avec moteur rotatif. Je vous en ai montré une récemment dans une de mes vidéos à Montargis au rassemblement mensuel. Donc là, on en a une. Très belle petite MGB, vraiment en très bon état. Oh, un Opel Speedster. Alors là, je suis content d'en avoir une parce que c'était ma première voiture de sport, celle-ci. Donc là, ça me rappelle des souvenirs. J'ai adoré cette voiture. Une sur base de Lotus. C'est le même châssis que la Lotus Elise. Elle est fabriquée elle était fabriquée dans la même usine, sur la même chaîne de montage. Et personnellement, je la trouve plus jolie qu'une Lotus Elise. Je la trouve plus agressive, plus angulaire. Et ouais, c'est top ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire plaisir pour pas cher. Elle a pris un petit peu de cote. Moi j'avais payé 17 000, je vois qu'elle est à 22 500 celle-ci. Donc voilà. Et celle-ci c'est une Atmo, puisqu'elle a le logo comme ça devant avec les barres horizontales. Alors après on a plein de Fiat 500, là c'est pareil, c'est comme les Mini, vous avez le choix des couleurs, voilà, avec les toits ouvrants ou non. Si vous aimez les pick-up américains, là vous avez aussi alors c'est quoi celle-là? C'est un Ford F100 en très bon état. Fiat 850 Moretti, 250 exemplaires seulement d'après ce qui est marqué. Je ne sais pas. Très sympa et pas cher a priori. Alors après on a des petites autos Bianchi comme ça qui sont bien sympas. Alors là vous avez un van. Enfin un van c'est même presque l'ancêtre de l'espace finalement, hein, puisque elle s'appelle Fiat 850 T Familiar. Donc il y avait déjà la notion quand même pour les familles. Et finalement on dit toujours que c'est l'espace, mais là on y était déjà. Hein. On a le même esprit. Ah, et puis comme dans la 600 Multipla, on a la roue de secours à l'avant, là au pied des passagers, ça doit être super agréable ça. Ah, une petite 4L aussi. Même pas 10 000 € celle-ci, c'est déjà pas mal. Un tracteur Lamborghini à moins de 25 000 €. Ah, il est super propre en plus. Ah, une Vespa 400. Alors ça c'est excellent ça. Typiquement italien. Alors ça c'est une Puma GTE. C'est assez joli je trouve. Ça fait même penser rapidement à une Ferrari 275 GTB. Alors ici je vous dis qu'on peut avoir pour moins de 25 000 € une Ferrari, vous me croyez? Bien si, avec cette mondiale. Alors elle est même affichée à 22 900 €. Donc voilà, donc comme quoi, pas besoin d'être riche forcément pour acheter une Ferrari. Là, après attention à l'entretien. Hein. Mais voilà, vous pouvez avoir une petite mondiale, moins de 25 000. Alors après bien sûr, il y a des chances que si elle soit rouge, elle soit plus cotée. Mais là, elle a une config assez sympa avec ce gris intérieur quartier là. Lancia Z Zagato Special Edition. Très sympa et belle couleur, belle config. Alors pour moins de 25 000 €, vous pouvez aussi avoir des SL coupés, comme ceci, enfin SL cabriolet, pardon. Alfa Romeo Spider, 2 chevaux Charleston. Pour moi, c'est la meilleure config des Charleston. Pour moi, la vraie Charleston, elle doit être de cette couleur-là. Ah bah voilà, alors là, est-ce que c'est les deux qui étaient vendus aux enchères? Je ne sais pas. Mais voilà. Bon alors voilà, du coup il y a du choix, hein, comme vous avez pu voir. Alors laquelle préférez-vous? Moi personnellement, franchement, le choix est vraiment pas facile. Bon, on peut avoir une Ferrari, vous avez vu, à moins de 25 000 €, mais bon, la mondiale, surtout en grise comme ça, perso, c'est pas forcément ce que je prendrais. Je pense pas que ce soit la plus sympa à conduire, et pour moi, le plaisir de conduite est assez important. Je pense que je m'orienterais plus vers un petit cabriolet anglais, genre MGB ou la MGA, la MGA rouge, elle est magnifique. Donc voilà, ou une petite italienne, pareil, en cabrio, voilà. En fait, je vous ai posé la question au départ, mais je sais même pas trop quoi vous répondre, parce que je les aime pas toutes, mais presque. J'aime bien aussi les petites Fiat 500, tout ça. Donc, bon, si on reste sur le plaisir de conduite, ah quoique, attendez, si je sais ce que je vais prendre. Je reprends un Opel Speedster. Voilà, pour moi c'est la meilleure. Même si j'en ai déjà une, j'en garde un super souvenir.
Et voilà, je prendrai ça. Allez, Opel Speedster pour moi. Et vous, dites-moi dans les commentaires. Bon, en tout cas, voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement hein, pour les voitures de collection. Moins de 25 000 euros, je pense que c'est un budget qui est abordable pour une grande partie d'entre vous. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. En plus, généralement, c'est des placements. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous sera au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!